Merci de choisir la Sen TV pour vous informer. Rien ne va plus à l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'intersyndicale des travailleurs de l'université a décidé d'un arrêt total des cours jusqu'à la reprise des chantiers. Travailleurs, enseignants et étudiants ont fait face à la presse, suivant d'ailleurs les explications du porte-parole Alpha Oumar Ba. La dotation de 500 millions de francs CFA en termes de consolidation du budget, l'équipement des 10 laboratoires de l'UAS, le redémarrage des chantiers de l'UAS à la mi-juin 2021. Aujourd'hui, aucune de ces promesses n'est encore une fois tenue. L'intersyndicale décide l'arrêt des cours de la nouvelle année universitaire 2020-2021 à compter de cette date jusqu'au redémarrage des chantiers prévus à la mi-juin 2021, en attendant de voir l'autorité faire preuve une fois de bonne foi. Et puis la violence a gagné le milieu universitaire ces derniers jours. Affrontement entre étudiants et forces de l'ordre à Dakar, Fatick, Diamniadio. Un professeur qui se fait arracher son micro en plein cours. À part les élections de renouvellement des bureaux des amicales à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les revendications sont partout pareilles. Des infrastructures suffisantes, l'augmentation du budget des outils de travail, des préoccupations qui tardent à être prises en charge par la tutelle Fatla Mbaye Diop. L'enseignement supérieur va mal au Sénégal. Dans les universités, temple du savoir, la violence a fini par s'ancrer dans le quotidien des étudiants. Si ce n'est pas des affrontements entre étudiants de différentes amicales, ce sont des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants ou des grèves tous azimuts pour réclamer de meilleures conditions de travail. Alors, la violence tourne en spirale dans nos universités. À Ziguinchor, par exemple, les étudiants de l'université Assane Seck ont suspendu les cours. À l'université du Sine Saloum à Fatick pour exiger l'achèvement des travaux au sein de l'université, les étudiants ont dû s'affronter avec les forces de l'ordre. Et il y a 2 semaines, ça a bardé à l'ISEP de Diamniadio. Et sans compter les frustrations des étudiants de l'université virtuelle du Sénégal. Et puis à l'UCAD, la violence entre amicales a pris le dessus. Sans compter les agressions dont sont victimes les professeurs et la grève du SAES en dit long sur l'amertume des étudiants qui veulent une chose, apprendre et réussir. Des étudiants sidérés face au mutisme des autorités concernées qui laissent la violence et la tension occuper l'espace estudiantin. Alain Mbaye Diop, merci. Et puis reparlons des cas de noyades devenus récurrents à Dakar. L'association des maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants de baignade et le club modèle regrettent ces drames face à la presse. Cet après-midi, ils ont fait des propositions pour éviter l'hécatombe. C'était en présence de Safiatou Bandiaye. La persistance des cas de décès par noyade constatés ces derniers jours préoccupe le club modèle et l'association des maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants de baignade. Ils proposent entre autres la tenue de conseil présidentiel sur les cas de noyade au Sénégal. Dans le cadre de l'organisation générale des secours en cas de sinistre important ou d'événements graves comme les Khéoufi, le ministre de l'Intérieur, avec l'aide des ministres intéressés, organise et coordonne l'intervention des moyens des divers services publics et organismes privés susceptibles d'apporter leur concours. Classification plage. Plage, il faut que nous reclassifions. Selon eux, pour atteindre l'objectif de la maîtrise des noyades dans les zones de baignade, une mobilisation nationale devient urgente. Aucun effort ne doit être ménagé pour faire de chaque citoyen un acteur de la protection civile. L'association des maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants de baignade et le club modèle misent également sur la sensibilisation pour lutter contre ces nombreux cas de noyade. Et puis je vous le disais en titre, le Forum civil a mobilisé cet après-midi à Guédiawaye contre le décret de déclassification de 150 hectares de la bande des Filao. En sit-in devant la mairie de Guédiawaye, les manifestants ont demandé son annulation. Ils soupçonnent une intention de partage des terres par des autorités. Ils ont décidé de porter l'affaire devant la justice. Suivons les explications du porte-parole du jour, Michel Mendy. La ville de Guédiawaye a un projet d'aménagement du littoral. Il a sollicité le déclassement du littoral et pour ce faire, il a consulté les conseillers municipaux de la ville de Guédiawaye qui ont voté une délibération moyennant une promesse qu'une cité municipale va être érigée sur la bande des Filao, une cité dans laquelle chaque conseiller aurait un
parcelles à usage d'habitation. Le même procédé a été appliqué dans les mairies qui se trouvent sur la frange côtière, ici à Guédiawaye, et tous les conseils municipaux de ces mairies-là ont voté des délibérations en espérant avoir des maisons sur le littoral. On n'en a pas encore fini avec les rebondissements dans l'affaire qui oppose les habitants de Ndingler à l'homme d'affaires Babacar Touré. Et puis, après la sortie des habitants de Ndingler menaçant de braver l'arrêté du préfet, les habitants de Djilakh ont organisé ce matin un grand rassemblement pour saluer cette mesure qui, selon eux, a participé à ramener le calme. Les manifestants en veulent également à Seydi Gassama et à Birahim Seck du Forum civil. Ces derniers aurait une démarche partisane. C'est ce que nous dit Aline Badra-Sonko, notre correspondant à Hambourg. On ne supporte pas les récents propos de Seydi Gassama et Birahim Seck du Forum civil sur le dossier Ndingler. On est vraiment touché, choqué par les propos de Seydi Gassama et de Birahim Seck dans cette affaire-là qu'on appelle un litige qui ne l'est même pas. Deux personnes mal intentionnées qui mettent leur bouche, leurs pieds, leurs mains, toute leur force pour attiser seulement le feu dans cette histoire-là. Selon leur porte-parole Alioune Faye, ces deux défenseurs des droits de l'homme ont péché sur la démarche. Ils devraient écouter les deux parties. Nous ne l'attendions pas là-bas. Ils ne devaient pas faire. Ce que nous attendions maintenant de ces droits d'homme, c'était de venir entendre les deux parties. Il y a Djilakh qui est là, qui est une victime. Il y a Ndingler qu'on dit victime, ils se sont victimisés, ils ne le sont pas. Il y a Sedima qui est là, qui est victime. Je voudrais qu'ils viennent rencontrer les populations de Djilakh, mais ils ne l'ont pas fait. D'ailleurs, ces populations de Djilakh comptent déposer une plainte auprès du procureur du tribunal de grande instance de Mbour contre Seydi Gassama et Birahim Seck du Forum civil. Aline Badra-Sonko, l'AFP célèbre les 22 ans de l'appel du 16 juin 1999, occasion saisie par Moustapha Niasse pour annoncer son retrait en 2022 du poste de secrétaire général. C'est à cette date que l'AFP va tenir son congrès, a-t-il soutenu. L'alternance générationnelle en vue, l'AFP ne compte pas pour autant couper le cordon ombilical qui la lie à la coalition Benno Bokk Yakaar. Abdoulaziz Sow Dabakh et Mohamed Diaw nous en disent plus. Moustapha Niasse va céder son fauteuil de secrétaire général de l'AFP aux plus jeunes, cela au sortir du congrès qui va être tenu au premier semestre 2022 après les locales. Nous pensons qu'en 2022, dans le second trimestre, nous serons en mesure d'organiser ce congrès pour que l'Alliance des forces de ait une nouvelle direction. Une direction jeune. La vie de l'AFP n'est pas liée à la personne de son secrétaire général. Et qui, pour diriger le parti, on peut trouver 60 à 70 hommes et femmes qui peuvent chacune et chacun à son niveau diriger l'Alliance des forces de progrès à ma place. L'AFP, c'est 22 années d'existence avec plusieurs départs. Mais aucune tristesse lorsqu'un camarade vous quitte et aucun mot désobligeant vis-à-vis de ceux qui peuvent quitter le parti. Aucune diatribe, aucune imprécation. Les camarades qui nous quittent, nous devons les respecter. Pour les locales de 2022, le parti, l'AFP y participera sous la bannière Benno Bokk Yakaar. Selon Moustapha Niasse qui rappelle que ce parti a été créé pour la conquête du pouvoir. Arrêtons-nous sur ce parti, espoir d'une jeunesse en 1999. L'AFP est désormais happé par la paire au nom de l'alliance loyale entre Moustapha Niasse et le président Macky Sall. Une allégeance, diraient certains, pour d'autres, une loyauté qui vaut à Moustapha Niasse son poste de président de l'Assemblée nationale depuis 2012. Un commentaire signé Nanko Bagayogo. L'Alliance des forces de progrès a soufflé ce mercredi sa 22e bougie. L'appel du 16 juin 1999 prononcé par Moustapha Niasse rompant les amarres avec le Parti socialiste avait suscité l'espoir d'une génération avide de changement après 40 ans de règne socialiste. 22 ans après, Moustapha Niasse et compagnie semblent avoir mis entre parenthèses leur idéal de conquête du pouvoir. Il est difficile aujourd'hui de connaître le poids politique réel des progressistes. L'AFP apparaît comme une aspiration
stérine jetée dans le verre plein d'eau de Benno Bokk Yakaar. De près de 17% lors de la présidentielle de 2000, Moustapha Niasse a chuté à 5% en 2007 avant de se retrouver avec plus de 13% en 2012, mais sous la bannière de la coalition Benno Siggil Sénégal. L'on se rappelle le 10 mars 2014, le bureau politique de l'AFP prononçait sa décision de voter en faveur de Macky Sall à la présidentielle de 2019, étouffant ainsi toute velléité de candidature en son sein. Une décision qui avait fini d'affaiblir les rangs progressistes. À plus de 80 ans aujourd'hui, Moustapha Niasse ne peut plus prétendre à occuper le palais de la République. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'AFP entretient l'espoir de Macky Sall. Et puis le leader du mouvement Gëm Sa Bopp poursuit lui sa tournée dans le nord du pays. Bougane Gueye Dany dans le Fouta a enregistré de nombreuses doléances liées aux abris provisoires, au manque d'eau et l'électricité. Il a demandé aux populations rencontrées d'opérer de vraies ruptures pour un Sénégal pour tous. Nous y reviendrons avec le compte rendu d'Alassane Baldé. Et puis la rationalisation de l'eau potable est une réalité à Niag-Djeri, tellement l'eau est une denrée rare. Chaque famille a droit à 10 bouteilles d'eau par jour, et cela, quel que soit le nombre de personnes qui la composent. En témoignage, cet échange entre Bougane Gueye Dany et des habitants de Niag-Djeri. Suivons cet entretien. Ce mini forage, pour nous remplir ça, c'est tout un problème. Dañuy rang par ay bidon, suñuy famille ñokoy yenu diko yobbu diko acheminer. On souffre réellement. La commune bi dafa composer plus de vingtaine de villages. Bo xolé 26 villages yépp ben ci ñom amul forage. Té am nañ droit am ben forage bo xamni mo ñuy alimenter ñun ñëpp. Bo xolé les maisons sont limitées. Nous on a que droit de 10 bouteilles lañu war utiliser par jour. Kër gu nekk 10 bouteilles. Presque yow bo sango sa frère sango rek day jeex. Président bu muy ñëw ñun ñoo taxaw fii accueilliruñu ko avec des dossards rouges lañ taxaw sécurité président moo wàcc nangu dossards yi jaxase foofu def lu ko neex dem. Imaginez famille lëm